Bonjour, Bonjour. on vous fait une vidéo pour vous parler un peu de notre projet d'enregistrement des sonates pour violon de Giuseppe Torelli, et puis pour vous dire pourquoi c'est une musique qui nous intéresse, et pourquoi on est arrivé à enregistrer des sonates de Torelli, et puis qui c'est Torelli d'ailleurs, parce qu'en fait c'est pas un compositeur très connu, alors que c'est un musicien super important, et c'est un peu le pendant à Bologne de son contemporain Corelli, Arcangelo Corelli. Et Giuseppe Torelli, il est un peu l'équivalent dans le domaine de la variété de ce qu'est Corelli dans le domaine d'une forme de classicisme, c'est-à-dire que la musique de Corelli à Rome, c'est une musique très organisée, très stéréotypée, une musique géniale, bien sûr, mais Corelli a énormément retravaillé ses œuvres pour leur donner un aspect assez parfait, tout simplement, et c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup encore aujourd'hui dans les conservatoires pour enseigner la composition, l'écriture, etc. Il y a même une lettre de Corelli à son éditeur dans laquelle il écrit qu'il n'a pas encore fini de retravailler ses œuvres, que ça fait longtemps, des années qu'il les travaille, et qu'il n'est pas encore parvenu au résultat parfait qu'il voulait. Et ça, c'est cette recherche un peu de la perfection de Corelli, musicien bien connu aujourd'hui. Et celui qui nous intéresse là, c'est Torelli, qui est beaucoup plus fantaisiste, on va dire, hein, c'est beaucoup plus varié. Je pense au niveau de l'écriture de violon, c'est aussi très, très diversifié par rapport à Corelli. Oui, alors il écrit vraiment très bien pour le violon. C'est très virtuose et à la fois c'est très bien écrit et donc très agréable à jouer. Et ça met vraiment en valeur le langage idiomatique du violon. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de variété. Non, il y a des choses très ornées, des choses en double croche, des choses calmes. Il y a même différentes techniques d'archer. On a l'impression qu'il utilise. Alors, enfin, je ne connais strictement rien, mais ça me donne une impression d'une variété beaucoup plus grande que les sonates pour violon de l'opus 5 de Corelli, qui sont des pièces absolument remarquables, mais qui suivent un peu la même forme, avec toujours des mouvements lents, les mêmes types d'ornementation, oui, etc. Oui, effectivement, avec Torelli, on a presque de la peine à trouver une unité dans son écriture, et c'est ça qui est passionnant, parce qu'il n'y a pas une sonate qui ressemble à une autre. Oui, et ce sont certainement des œuvres moins travaillées que celles de Corelli, un peu plus spontanées. Honnêtement, quand j'ai vu la première fois ces œuvres, il y a des aspects, on pourrait presque dire des faiblesses de composition, qui m'ont fait penser à certaines soi-disant faiblesses de composition de Vivaldi, de mon cher compositeur fétiche Vivaldi, parce que il y a une espèce de jet de spontanéité, éventuellement de bon, je me suis un peu trompé, j'ai pas trop contrôlé. Pratiquement il y a des quintes parallèles qui est une aberration du contrepoint qu'on ne devrait jamais faire. Et ces compositeurs, on a l'impression que d'ailleurs il y a des quintes parallèles dans ce qu'on a enregistré, non? Je me souviens plus dans quelle sonate maintenant. Oui, c'est bien possible. On les a repérés en cours de travail. Je sais plus, ou peut-être dans une qu'on n'a pas enregistrée, mais qu'on avait travaillé quand même. Mais en tout cas, il y a on va dire des choses qui ne sont pas tout à fait claires au niveau didactique, au niveau officiel, académique, etc. Mais ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'elle est très spontanée. Le type a une idée et il la couche sur le papier, certainement tout de suite. Et puis le lendemain il a une autre idée, et puis c'est tout à fait une autre musique, et il y a malgré tout dans cette variété une sorte d'unité qui en fait me fait beaucoup plus penser à Vivaldi, aux œuvres de jeunesse de Vivaldi, qu'au grand contemporain Corelli à Rome, qui est dans un univers beaucoup plus clean, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et au niveau des techniques de jeu du violon, et puis même de la basse continue, il y a un petit peu ce côté un peu plus foufou, on pourrait dire. Oui, c'est assez foisonnant. Ouais, voilà, c'est foisonnant. Ça, c'est le bon mot, voilà, c'est foisonnant. Et je crois qu'on doit encore dire un mot des sources de ces sonates, parce qu'on a volontairement cherché d'autres sources que les opus édités à l'époque, qui contiennent des sonates bien organisées par 6 ou par 12. Il y a l'opus des sonates en trio, les opus des sonates pour violon et basse continue, etc. C'était des œuvres très diffusées, les opus, parce que c'était édité à Amsterdam, je pense, pour Torelli, ou peut-être pas toujours, mais en tout cas en partie à Amsterdam. Et ce sont ses œuvres les plus connues à l'époque comme aujourd'hui. Et donc on a voulu un peu sortir de ces sentiers battus. Bon, c'est très relatif parce que Torelli reste un compositeur un peu dans l'ombre, mais on a voulu aller même chercher la partie la moins connue de son œuvre pour violon et basse continue, qui est évidemment le centre de son œuvre, parce que Torelli c'était un violoniste certainement virtuose, qui était
qui a fait l'essentiel de sa carrière à San Petronio à Bologne, qui était aussi un peu à Anspar pendant quelques années, au moment où la chapelle de Bologne a cessé son activité. Et puis, en fait, là, c'est un peu plus kaléidoscopique ce programme que ce que l'on peut entendre d'habitude de Torelli, qui sont des sonates ou des concertos regroupés par opus, ou alors les fameuses sonates avec trompette, symphonie avec trompette. Là, on a plus des manuscrits différents, avec aussi des éditions. Oui, effectivement, on a 5-6 sources différentes. La première, c'est un recueil qui s'appelle Medulla Musicae, d'un éditeur londonien qui s'appelait John Clower, qui a compilé, pour ainsi dire, et rassemblé des pièces qui peuvent être jouées comme des suites. Donc elles sont organisées par tonalité, et ce sont à chaque fois des mouvements qui sont écrits par des compositeurs différents et contemporains. Donc on a 6 pièces de Torelli de cette Medulla Musicae, la moelle de la musique. Ça veut dire ça ? Je crois bien, Medulla. Et puis on a aussi donc quelques sonates manuscrites, parfois seulement en copie. On en a une par exemple qui se trouve à la fois d'une copie de Pisendel à Dresde, mais qui existe aussi en copie à la basilique Saint-Pétronne de Bologne. C'est la mi majeure ? Non, la mi mineure. La mi mineure. Oui, celle qui ouvre le il faut le dire, où il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Dans l'une des deux sources, il y avait plein il y a même des mesures en moins. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Oui. On a dû un petit peu travailler sur ça pour essayer de remettre les choses afin de rendre le texte intelligible et remettre les choses dans leur style. Et cohérent aussi, tout simplement, parce que il y avait des erreurs manifestes. Il y a quand même une coupure qui, je crois, pourrait être un choix de la part de Pisendel, l'intuition à la mesure qui manquait dans le cercle des quintes. Bon, alors en tout cas, on a fait un petit peu de travail de décortiquer tout simplement les deux sources et puis de voir ce qui converge et ce qui ne converge pas. Et il n'y avait pas grand-chose qui convergeait en fait. Oui, donc ça c'était un travail passionnant évidemment. Avec beaucoup de questions et peut-être plus de questions que de réponses. Oui, enfin on a proposé des réponses. Alors vous ne serez peut-être pas d'accord, mais en tout cas ce sont nos propositions de réponses. Faites-le nous savoir si jamais. Ouais, avec des arguments s'il vous plaît. Surtout ça. Et puis on a aussi des sources donc plutôt plus isolées. Donc là on avait la Medulla qui est donc un recueil. On a aussi une sonate qui a été éditée en Angleterre et qui vient de la bibliothèque de Durham. On a aussi des choses qui viennent des collections de la famille d'Est de Modène. Et puis on doit aussi préciser qu'on a eu à la source de tout ça la possibilité de consulter le catalogue de notre ami Francesco Passadore qui a travaillé sur Giuseppe Torelli, qui a édité un catalogue en 2007. Donc ça a été aussi une base pour nous permettre quand même d'y voir un peu plus clair dans toutes ces sources. Eh bien alors, cet enregistrement, on espère qu'il va vous plaire. Pour ceux qui connaissent déjà bien Torelli, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Bienvenue au club, et nous on continue de travailler sur Torelli, un compositeur dont on a joué beaucoup d'œuvres et on va encore aller plus loin. Alors pour ceux qui connaissent déjà bien Torelli, eh bien, ça va être l'occasion d'entendre ces œuvres qui, je crois, n'ont pas été encore enregistrées. Non, sauf une des sonates. Sauf une, ah oui, la mi mineure. Tout à fait. Ouais, voilà. Mais les autres, c'est des premières mondiales, et donc c'est l'occasion de découvrir ces sonates qui autrement qu'on ne peut pas entendre tout simplement en disque. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore ce musicien, qui est vraiment presque opposé à son contemporain et son quasi-homonyme Arcangelo Corelli, eh bien Giuseppe Torelli, c'est un musicien vraiment intéressant, vraiment novateur, qui avait plein d'idées, et puis on espère que ça vous donnera un petit aperçu de tout ce qu'il a pu apporter à l'histoire de la musique, et du rôle qu'il a pu jouer, notamment pour influencer les compositeurs de la génération suivante. Voilà, donc on espère que le disque vous plaira et on vous remercie de votre attention. Merci.